d'ici matin. 7h48, on ne le sait pas toujours, mais l'Île-de-France est la première région industrielle de France. Journée spéciale industrie sur votre radio locale Odrazo. Vous recevez Nicolas Boquet, directeur général de l'Institut Paris Région. Il est l'invité d'ici matin. Bonjour Nicolas Boquet. Bonjour. En 2025, la France, dans son ensemble, a fermé plus d'usines qu'elle n'en a ouvert. Ce n'est pas vraiment bon signe. Mais si je regarde la carte qu'on dévoile en exclusivité sur ici.fr ce matin avec l'usine nouvelle, il y a beaucoup de points verts chez nous en région parisienne. Ça veut dire que des sites ouvrent chez nous en Ile-de-France où s'agrandissent. L'industrie francilienne va bien, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire ça tout à fait. Depuis 2015, entre 2015 et 2024, on a gagné 2% d'emplois industriels. Donc on a vraiment rompu avec toute une période de désindustrialisation qui a touché l'Île-de-France encore plus que le reste du pays, avec des fermetures de sites emblématiques. Depuis 10 ans, effectivement, on crée de l'emploi industriel, on ouvre des sites, on recrute massivement dans certains secteurs. Quels sont justement les secteurs de l'industrie qui recrutent en Ile-de-France? Si je veux être sûr d'avoir un emploi demain, je postule où? Alors, l'Île-de-France est très forte dans toute l'industrie de transport, et en particulier dans l'aéronautique. Depuis 10 ans, il y a une augmentation de 10% des emplois dans l'aéronautique. Également dans tout ce qui est électronique, électronique embarquée, en lien parfois avec l'industrie de défense. La Thales vient d'annoncer 3000 recrutements en France, dont la moitié en Île-de-France. Ça veut dire qu'on voit bien dans cet exemple que l'Île-de-France a des sites, a des usines et qu'on recrute et que la région a des atouts. C'est pas par hasard qu'on veut, quand on est industriel, s'installer, développer son activité en Île-de-France. Pourquoi? C'est un emplacement stratégique? C'est un emplacement stratégique. C'est un emplacement stratégique pour l'accès à des talents. L'industrie, elle emploie beaucoup de cadres, elle emploie des ingénieurs. L'Île-de-France est un formidable vivier pour tous ces talents. Parce qu'on forme beaucoup de ces talents, c'est ça? Parce que des Bien talents, je sûr. suppose qu'il y en a partout en France. Alors, d'abord, on les forme massivement, effectivement. Ensuite, il y a des liens très forts avec tous les labos de recherche. On voit dans l'exemple de Saclay, on a vraiment créé un cluster avec une concentration énorme de recherche. Et cette recherche, elle va polliniser avec les industries qui s'installent en Île-de-France. Et puis, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que ces ingénieurs, ces cadres, ils veulent un cadre de vie stimulant. Ils veulent, par exemple, être reliés au transport en commun. Et là, de ce point de vue-là, l'Île-de-France, avec son réseau de transport qui encore s'agrandit avec le Grand Paris Express, c'est vraiment un endroit exceptionnel pour ça. Après, il y a aussi les points négatifs, Nicolas Boquet. Quand on travaille à l'usine, c'est pas facile avec son salaire d'arriver à se loger en région parisienne. Le coût de la vie est très élevé. Est-ce que l'industrie francilienne se saisit de ce problème? Alors oui, c'est évidemment un problème majeur. Le problème majeur, c'est cette pression du foncier, évidemment, qui entraîne plusieurs questions. D'abord, effectivement, la question du logement. Là, l'Île-de-France est touchée de plein fouet par cette crise du logement. Et puis, cette pression foncière, elle s'exerce sur l'industrie elle-même. Il y a cet effet d'éviction qui fait que, voilà, au fur et à mesure, l'industrie, je dirais, est évincée du centre de l'agglomération parce que les autres habitants considèrent qu'il y a trop de nuisances, parce que les prix du foncier font qu'un industriel préfère vendre son terrain et se réinstaller plus loin, là où le terrain est moins cher, en empochant une plus-value. Et donc, on a ce phénomène qui pose plusieurs problèmes parce qu'en réalité, du coup, effectivement, les fonctions productives, elles sortent du cœur de l'agglomération. Donc, c'est plus difficile, par exemple, pour les salariés de rejoindre le site. Et que font les entreprises alors? Est-ce qu'elles se saisissent de ça? Est-ce qu'elles proposent des choses à leurs salariés pour les aider à se loger? Oui, absolument. Donc il y a, alors ça peut être notamment dans un certain nombre d'entreprises publiques ou autres qui travaillent avec des foncières pour pouvoir développer des solutions à leurs employés. La RATP par exemple. Voilà, par exemple, mais c'est aussi le cas dans le secteur industriel. L'automobile est en difficulté, Nicolas Boquet. On a en tête l'avenir incertain de l'usine Stellantis à Poissy. On a Lizzie Automotive et son usine de pièces automobiles dans le Val d'Oise qui va fermer. L'automobile, ce n'est plus un secteur d'avenir en Ile-de-France? Alors l'automobile, effectivement, a beaucoup de défis aujourd'hui. Je parlais de l'aéronautique. Pour la première fois, l'aéronautique est passée devant l'automobile dans le nombre d'emplois industriels en Île-de-France. Ça, c'est une première. C'est une première, absolument. Donc on voit bien les défis auxquels sont confrontés l'industrie automobile avec ce changement de technologie et toutes les incertitudes et puis la concurrence internationale, notamment de la Chine. Donc clairement, c'est un secteur qui emploie encore beaucoup, c'est un secteur qui investit, qui innove. Faut pas qu'on ait en tête l'idée d'une industrie archaïque
archaïque, bien au contraire, c'est une industrie qui entraîne avec elle tout un tissu de sous-traitants extrêmement innovants, mais c'est une industrie qui clairement aujourd'hui a des défis devant elle, et pour la première fois, l'aéronautique est passée devant. Si je regarde le top 10 des entreprises qui recrutent en 2026, ça aussi on le dévoile sur ici Paris-Île-de-France ce matin, je vois beaucoup de choses chez nous. Je vois la SNCF, je vois Transdev, je vois la RATP, 4500 recrutements prévus à la RATP en 2026. Les transports, toujours, ça marche. Bien sûr, bah, il y a, enfin, je pense qu'on ne mesure pas complètement l'immensité de l'investissement qui est fait en Île-de-France sur les transports, dans le fonctionnement quotidien de cet immense réseau, dans les investissements dans le Grand Paris Express, mais aussi dans EOL. On est en train de construire le premier réseau de transport collectif du monde, et il y a un effet d'entraînement industriel aussi. Alors sur d'abord tous ceux qui font fonctionner au quotidien tout ce système de transport, et puis aussi sur toute la chaîne de production de ces moyens de transport. Mais derrière, je pense que ce qui est important aussi, c'est tout le fonctionnement de la métropole, parce que les emplois qui augmentent aussi, ce sont tous les emplois qui sont inclus dans l'industrie du traitement de l'eau, de la production de l'énergie, du traitement des déchets, tout ce qu'on voit moins, qui est absolument vital pour le fonctionnement de la métropole, et qui recrute aussi, là aussi, plus 10% d'emplois depuis 10 ans. Et la tendance du moment, ce sont aussi les data centers, ces gigantesques centres informatiques qui hébergent nos données. L'Île-de-France concentre un tiers des data centers en France. Ça fait travailler des gens, oui ou non, un data center? Ça fait travailler peu de gens, mais ça contribue à la compétitivité d'un territoire régional, clairement. Merci Nicolas Boquet, vous êtes le directeur général de l'Institut Paris Région. Merci d'être venu dans les studios de Ici Paris Île-de-France, journée spéciale industrie sur Ici Paris Île-de-France. Et merci à vous, Audrazo. Retour de l'info, ce sera à 8h.